Bonjour à tous, de retour sur l'analyse Nasdaq en H1. Vous l'avez vu hier, on n'était pas là forcément puisque les marchés américains étaient fermés, il n'y avait pas de volume, donc impossible de faire quoi que ce soit et pas de plan intéressant. Donc voilà, il fallait vraiment attendre aujourd'hui pour repartir de plus belle. Les Américains seront là, il y a côté macro aussi pas mal de choses à voir. Donc allez checker votre calendrier macroéconomique puisqu'on aura pas mal d'opportunités aujourd'hui. Donc la fameuse zone de liquidité, on a été la chercher, hein, vous l'avez vu, hein, on en a parlé assez souvent. En tous les cas, ça a bien travaillé dessus. Et puis pour l'instant, bah voilà, c'est assez neutre. Hein. On va essayer de voir ce qu'on peut faire ce matin. Donc on efface tout, on recommence. Alors, nous voici en daily. Donc, vous le savez, à chaque fois, je regarde un petit peu pour voir si j'ai une belle bougie de référence. Bah, écoutez, pas vraiment, hein, puisque on a vraiment été sur celle-ci hier et le profil était plutôt très médiocre. Pour l'instant, on est quand même en dessous, hein, donc il faut faire attention aux achats, évidemment. Donc, on va commencer à tracer tout ça et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, alors évidemment, ici, on a cassé forcément les plus bas d'hier. Déjà cette nuit, on est revenu tracer assez fort, hein, quand même dans la nuit. On a rebondi juste après, donc on va voir si on reste évidemment sous les Open ce matin. Pas grand-chose à dire de plus sur les Open. Si on casse pas les Open par le haut, bah, vous l'avez compris, on restera assez baissier. On essaiera de retourner encore vers des bas puisqu'on descend de plus en plus et le marché est assez tendu en ce début d'année. Ok. Donc voilà pour notre configuration de la journée. Alors, on va regarder ce qui nous intéresse. Déjà ici, on a quand même pas mal de zones de rejet. Donc ça, on va les noter. On a celle-ci qui est assez énorme également. Voilà, celle-là, ça pourrait nous envoyer par le bas à un moment donné si on vient retester cette grande zone avec plusieurs tentatives ici de hausse qui n'ont pas été plus loin, donc c'est du rejet, hein, de l'excès. Et ensuite on est revenu sur des bas à chaque fois, donc ça c'est intéressant. On a également celle qui est juste ici, forcément très intéressant également à surveiller. Donc on va voir si on a l'occasion de repasser dans cette zone et si ça tient. Pourquoi pas aller plus haut, mais on a quand même deux belles zones qui nous permettraient éventuellement après de trouver des points de vente. Attention à cette configuration ce matin. Alors on a également après côté acheteur, si on vient chercher cette zone-là, ça peut être aussi être intéressant. Il y aurait peut-être de l'intérêt sur cette zone-là. On va la noter. Voilà. Tac, tac. Autour des 21 250, ça pourrait éventuellement rebondir dessus. Donc ce matin, si on regarde bien ce qu'on a fait, on va juste noter ici un retour sur ce niveau pour repartir après. Si on y arrive, forcément, aller dans cette zone-là, puis après on verra ce que ça va donner, parce que là, j'ai pas du tout d'idée. Soit on casse cette zone-là et on vient retester celle-ci pour avoir des rejets. Mais il faudrait vraiment beaucoup de volume pour retourner tout à fait en haut. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et je pourrais également vous donner comme indication peut-être de retourner sur des bas dans cette zone-là, soit ici, hein, tout simplement, ou soit complètement dans la zone ici de liquidité. Pourquoi pas aller jusque là, ça peut le faire. Donc entre 21 240 et 21 250, ça pourrait éventuellement nous aider pour faire des rebonds. C'est tout ce que je vois ce matin, hein. Je vois pas grand chose de plus. Donc on voit bien que par rapport au rebond qu'il y a eu cette nuit, eh bien on rattaque déjà des bas. Donc je dirais que si ce niveau-là tient, effectivement, on aura la chance peut-être de repartir vers le haut, mais ça va être compliqué et il faudra surveiller ça parce que si ce niveau-là, cette zone-là est vraiment cassée, avec du volume en dessous des 21 280, ça serait intéressant de se focaliser sur les zones qui sont juste en dessous. Et là, on pourrait racheter éventuellement. Hein. Pour racheter, je pense que là, c'est la meilleure des choses. On aurait plus de volume et ça serait beaucoup plus propice pour retourner après sur les 50% de FIBO du profil
d'hier, tout simplement. D'accord. Donc voilà ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Pas grand-chose à dire de plus et pas d'autre option pour moi en vue de ce que je vois sur du H1. Et puis, soyez prudents, soyez patients et surtout, passez un excellent week-end. Les liens sont sous la vidéo. Si vous souhaitez nous rejoindre, à bientôt. Ciao. FX Corp Trading.